Bon dimanche matin à tous ceux qui se joignent à nous, l'Église baptiste évangélique Emmanuel, pour notre culte en web diffusion. Que ce soit votre premier contact avec nous ou que ce soit votre troisième décennie avec nous, nous sommes tellement contents que vous preniez le temps ce matin pour adorer notre grand Dieu avec vos voix, vos cœurs et vos pensées. Je vous encourage d'assurer que vous avez votre Bible à portée de main et que vous avez fait ce que vous pouvez pour minimiser les possibles distractions autour de vous. Ce matin, j'entre dans la présence de Dieu avec le cœur et les pensées partagées. D'une part, je veux, comme le psalmiste, entrer dans la présence de Dieu avec joie, car je sais qu'il est le roc de mon salut. Mais d'une autre part, j'ai le cœur lourd à cause du mal et la souffrance qui semblent plus prononcés dernièrement. Plusieurs d'entre vous ont partagé des témoignages de discrimination et de racisme avec nous dans les derniers temps. Ces expériences de comportements abominables, la souffrance que vous, que vos enfants, que vos proches ont subie dans la main d'hommes et de femmes pécheurs, nous attristent profondément et sont un affront à notre Dieu juste et saint. Pour Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a spécifiquement créé chaque humain, la vie des Noirs compte. Black Lives Matter. Pour nous qui sommes ses enfants, qui voulons vivre à la lumière de l'Évangile et qui sont appelés à être des ambassadeurs, des représentants des priorités et de l'amour de notre Père céleste, la vie des Noirs compte. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'a béni avec la possibilité de grandir dans une église multiethnique. J'ai appris à louer le Seigneur avec des frères et sœurs de toute langue, de toute nation, à la lueur de ce qui nous attend au ciel un jour. C'est à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres, dans toute la belle diversité que Dieu lui-même a réunie, que nous ne pouvons passer sous le silence un mal persistant et pervers comme le racisme. Le roi David, dans le psaume 10, exprime son désespoir face aux actions de l'injuste, qui semble pouvoir faire le mal avec impunité. Dans la situation de David, l'injustice prévaut, et Dieu ne semble pas s'en émouvoir outre mesure. Néanmoins, David s'appuie de plus en plus sur sa foi, et de moins en moins sur ce qu'il voit autour de lui. David ne fait pas fi de la situation dans laquelle il se trouve, mais il établit la fondation de son espoir, malgré cette situation, sur ce qu'il sait être vrai par rapport à la justice, la puissance, la sagesse et la compassion de Dieu. Je vous invite à écouter le psaume 10, mis en rime par Clément Marot. Vous pouvez suivre les strophes à l'écran. Pourquoi, Seigneur, restes-tu si lointain et comme absent du monde qui se perd? Te caches-tu derrière le destin quand nous souffrons un véritable enfer? Les pauvres sont les jouets des pervers. Sur l'ambitieux qui fait tourner la roue, fait retomber les manœuvres qu'il joue. Car le méchant lance à tous un défi. Les appétits et les orgueils sont chauds. Le profiteur encaisse son profit. Sa conduite est une offense au Très-Haut. Le méchant dit « La foi est pour les sots. Voit-on le ciel sanctionner nos offenses? Donc Dieu n'existe pas. » C'est ce qu'il pense. Il réussit pourtant dans ses projets. Ton jugement passe au-dessus de lui sans arrêter le cours de ses méfaits. L'orgueilleux mate enfin ses ennemis. Il pense alors en son cœur insoumis. « Je suis trop haut pour qu'on puisse m'atteindre. Je n'ai plus rien ni personne à craindre. » Sa bouche s'ouvre à la malédiction. Il fait mentir, flatter ou critiquer, procédant par des insinuations. Ce criminel est un homme masqué. En lieu désert, il se tient embusqué. Tuant un passant, retourne à sa cachette et sans arrêt nous surveille et nous guette. Sa ruse abonde en pièges dangereux, comme un lion tapi dans son fourré. Guettant sa proie, un pauvre malheureux, pour l'engloutir quand il l'a capturé. Il fait le doux, souffreteux, effaré, tant et si bien qu'il est presque l'intime de l'innocent dont il fait sa victime. Il dit encore en son cœur vicieux, « Il est bien clair que Dieu n'y voit plus rien, soit qu'il oublie ou qu'il ferme les yeux. Tout passe ainsi, le mal comme le bien. Lève-toi donc, Seigneur, et interviens. Étends ta main de justice et n'oublie aucun persécuté, je t'en supplie. Pourquoi l'impie ose, par ses forfaits, braver ainsi le Dieu doux et humain?
Son cœur dit, Dieu sait-il ce que je fais? Mais tu vois tout en ce monde inhumain. Tu vois le pauvre et prends sa cause en main. Toi qui soutiens l'homme le plus fragile, ô Dieu qui prend l'orphelin pour pupille. Brise la force et le bras plein d'excès du malfaiteur inique et réprouvé. Fais ton enquête et fais-lui son procès. Plus d'un d'entre eux ne sera retrouvé. Dieu seul est roi. Les siècles l'ont prouvé. Le Seigneur règne et tous ses adversaires disparaîtront à jamais de ces terres. Ah, mon Seigneur, s'il te plaît de pourvoir ton pauvre peuple en cette âpre saison, de lui donner bon courage et espoir, portant l'oreille à son humble oraison. Fais droit aux plus petits, donne raison aux opprimés. L'homme qui est poussière n'osera plus s'attaquer à son frère. Le verset 17 nous dit « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. » C'est pourquoi nous allons commencer notre culte ce matin en mettant nos fardeaux au pied de la croix, où nous savons que la victoire ultime sur le péché a été accomplie par Jésus-Christ. Père éternel, nous venons devant toi ce matin car nous savons que tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Tu es le seul qui peut avoir la victoire contre le péché de chacun d'entre nous et dans notre monde. Et nous avons confiance en toi parce que nous savons que tu as déjà conquis le péché par le sacrifice de ton Fils sur la croix. Je sais que je suis un pécheur et que mon cœur est tortueux, que mes pensées ne sont pas tes pensées et que je fais ce qui te déplaît. Je me bats contre le péché dans mon propre cœur quand je n'aime pas assez les autres, quand je suis orgueilleux et quand je manque de compassion. Je te prie, Seigneur, de me pardonner pour mon ignorance, pour les fois que je manque de sensibilité à l'égard des souffrances des autres. Je te prie que ma vie et que nos vies puissent être davantage des offrandes d'adoration, des vies qui reflètent ta lumière contre l'obscurité qui nous presse de tous bords. Tendre Père, fais de nous un peuple qui écoute et accueille ceux qui souffrent. Que nous puissions écouter et apprendre comment nous pouvons agir à la lumière de l'Évangile en faveur des intérêts des autres, comme nous l'exhorte Paul dans l'Épître aux Philippiens. Donne-nous des cœurs qui pleurent avec ceux qui pleurent et qui désirent porter leur fardeau. Donne à chacun d'entre nous la sagesse et la persévérance nécessaires pour obéir en esprit et en action aux commandements donnés par ton Fils lors du dernier repas avec ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, car c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que notre compassion et notre amour pour les autres carburent sur la compréhension de l'amour et la grâce que tu as eue à notre égard, nous qui n'avons aucun attrait, aucun mérite, nous qui étions morts dans nos offenses. Que notre service envers les autres soit motivé par notre désir et notre devoir de vivre des vies qui glorifient et honorent notre Dieu souverain et éternel. Lui qui nous a sauvés pour sa propre gloire et qui nous unit et nous lie par le sang de son Fils unique. Que Dieu soit loué par nos actions, notre amour, notre compassion et nos chants. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que
devons bientôt quitter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. En attendant le jour où nous serons à l'abri de toute haine, de toute discrimination, de tout malice et de toute maladie, Dieu nous a donné, en son Fils, la possibilité d'être unis sous un seul étendard, dans une seule nation, comme un seul peuple. C'est pourquoi, même la distanciation sociale et la dispersion due à la COVID ne peuvent nous prévenir de chanter, de danser et de taper des mains en honneur de notre Dieu. En ce temps de désespérance, où tout n'est que doute et peur, nous n'avons qu'une seule fondation. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et nous croyons qu'il revient. Nous croyons. Que notre foi n'est plus qu'un beau chant, qu'elle surpasse nos créneaux, dans nos faiblesses et nos tentations. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et nous croyons qu'il revient, que les morts revivent, les perdus te trouvent et qu'enfin l'amour inonde tout, que l'Église proclame notre Dieu sauve. Nous croyons sur l'enfer. Jésus a triomphé, désormais le voile est déchiré, son amour pour nous durera jamais. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et en son retour. Nous croyons qu'il revient. Oh, nous croyons qu'il revient. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface
ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. 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 L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Tristesse, souffrance sans mesure, le Père détourne son regard quand de Jésus les meurtrissures nous font entrer dans sa gloire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Voyez cet homme sur la croix, portant mon péché, il meurt. Honteux, j'entends aussi ma voix s'unir au cri des moqueurs. Mon péché l'a cloué au bois. Il dit tout est accompli. Il insuffle sa vie en moi. Ma vie passée est finie. Pour
Pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je ne me vanterai de rien, ni force, ni sagesse, ni don, car Jésus-Christ est mon seul bien, sa mort, sa résurrection. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant mon cœur en est certain, il a payé ma rançon. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant mon cœur en est certain, il a payé ma rançon. Bon matin, Église d'Emmanuel. Ça me fait plaisir, à travers la technologie, d'être avec vous ce matin pour la parole de Dieu. Juste avant, votre pasteur Nicolas Cotenoir me demandait de vous donner quelques nouvelles de Sembec. Juste vous dire, Sembec, c'est souvent des histoires d'individus. C'est relié à la vie d'un étudiant. Je pense à un Stéphane Tessier qui, à travers tout l'encadrement de l'Église de Saint-Hyacinthe, a coaché avant d'arriver là, mais aussi à Saint-Hyacinthe, a pu débuter une implantation d'église. Il a terminé ses études dernièrement et on va pouvoir, quand que le COVID sera fini, de faire la célébration de ça pour la fin de ses études. Donc, Sembec, c'est tout un homme dans une église qui a un rêve, un projet pour le ministère que Dieu met à son cœur. Et puis là, on l'encadre, on donne le coaching, on donne tout l'accompagnement. Et Sembec donne la ressource en arrière pour que l'Église puisse voir la naissance d'un nouvel ouvrier et en plus l'envoi de cet ouvrier-là vers une nouvelle Église. C'est vraiment ça dans un sens, Sembec. On est content de l'avoir fait aussi pour Steve Archambault. Je me souviens de Steve, j'étais dans son Église à l'époque. On a vu ses premiers jours arriver à l'Église, on l'a vu grandir en maturité, devenir leader, commencer son parcours de formation théologique avec Sembec. Il est maintenant l'un des deux pasteur à l'Église de Saint-Hyacinthe et prend part à la vision, à la prédication. Quelle bonne nouvelle! Lui aussi, dès l'ouverture des célébrations, va pouvoir faire la remise de son diplôme. Sembec, c'est aussi le renouveau de ce temps-ci d'un vieux concept qui s'appelait les centres de formation Sembec, c'est-à-dire les églises qui répondent à 4 critères très simples pour qualifier comme centre de formation. Et ces 4 critères-là, en fait, notre rôle à nous, à Sembec, c'est de les aider, les églises, à former les leaders pour qu'ils rencontrent ces 4 critères-là et que la formation, avec notre modèle à nous, où il y a du coaching, la formation du caractère, la formation dans les compétences, puisse se vivre dans les églises avec des cours ecclésiocentriques qui sont donnés aussi. Donc, on a Jean-Pierre Gagné qui se dédie à cette tâche présentement et qui va pouvoir recruter à travers ça toute des dizaines de coachs qu'on veut voir être formés et devenir habiles à suivre des candidats pour l'appel que Dieu a sur leur cœur, soit pour servir dans l'Église, prendre des responsabilités ou être ouvrier d'une manière vocationnelle à temps plein. Sembec, c'est aussi la joie d'avoir fait la joie d'offrir des bourses grâce à la Fondation Sembec. Et la semaine passée, on a 3 nouveaux étudiants qui vont étudier avec nous à temps plein, qui sont déjà dans leur église locale, déjà en train de servir, déjà identifiés, mais là, ils vont se consacrer à aller chercher un bagage de formation. Ils vont être coachés dans leur église locale. Ces 3 nouveaux candidats-là commencent cet automne. Ça me réjouit parce que
on a les diplômes de ceux qu'on donne qui terminent la course de la formation, d'autres qui prennent le relais, ils la débutent en ce moment. C'est vraiment un sujet de joie, tout ça. Et j'aimerais vous donner plein d'autres bonnes nouvelles, mais peut-être quand je serai en présence parmi vous, éventuellement, on pourra le faire. D'ici là, j'aimerais qu'on puisse tourner dans les Écritures, dans Ésaïe, chapitre 49. Mais juste avant de lire, laissez-moi vous raconter un peu une histoire. J'étais en train d'écouter un humoriste en audio avec mon téléphone et puis finalement, je me mets à poursuivre l'écoute de ce message-là. C'était Martin Matt, l'humoriste, puis il racontait en fait tout le vécu de l'être humain, toutes les étapes de la vie, en y mettant bien sûr son humour, mais en proposant un peu des réflexions. Fait qu'il est obligé éventuellement d'arriver à des choses qui concernent la naissance et la mort et l'aspect religieux autour de ça. Et là, il développe un peu tous les malaises reliés dans la communauté d'aujourd'hui, dans ce rapport un peu bizarre avec la religion du passé, puis le aujourd'hui qui est un peu différent. Et puis, je comprenais vraiment ce qui est en train finalement de, indirectement, à travers l'humour, communiquer. Et bien qu'il semblait communiquer que la religion était dépassée ou elle semblait illogique ou non pertinente pour la vie, il mêlait Jésus à tout ça aussi. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'il n'a pas été exposé à qui est vraiment Jésus. Et le texte qu'on va regarder ce matin nous parle de Jésus, avant sa venue, à travers une prophétie d'un prophète qui s'appelle Ésaïe. En fait, bien qu'il a fait une espèce de critique, cet humoriste-là, de la culture ambiante religieuse, il n'offre pas réellement de solution non plus. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse voir à travers le texte la pertinence de Jésus-Christ. Alors, dans le contexte de ce qu'on va lire, Ésaïe va prophétiser au peuple avant même leur déportation à Babylone en exil. Il prévoit le besoin. Dieu prévoit le besoin de ce peuple-là qui va être exilé, qui va être dans la souffrance, et ils vont avoir besoin d'être consolés. Donc, cette section dans Ésaïe est un livre de consolation pour consoler un peuple. Mais la consolation qu'il va offrir dépasse de loin ce qui va se passer lorsqu'Israël va revenir de Babylone. On voit que le texte nous projette encore plus loin et nous parle d'un serviteur qui allait venir lui aussi offrir la consolation. J'aimerais qu'on en parle ensemble. J'aimerais qu'on voit ce matin ensemble que Jésus est plus qu'un prophète, plus qu'un berger, plus qu'un roi et plus qu'un être dans le ciel. Lisons ensemble les 3 premiers versets de Ésaïe 49. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. » Dès le début, le serviteur qui parle, c'est un peu autobiographique ici, c'est lui-même qui parle. Ce serviteur nous dit qu'il a été élu avant sa naissance pour ce rôle. C'est vraiment le langage d'un prophète dans l'Ancien Testament. C'est vraiment le discours d'un homme qui a été choisi par Dieu et son ministère sera relié à sa parole, à son ministère d'instruction, d'exhortation. Et il est clair que le vocabulaire utilisé, le mot ici, nous parle d'un prophète. Ce serviteur qui va venir consoler est d'abord annoncé comme un prophète. Toutefois, c'est lui qui parle. Et c'est là où je crois qu'il est plus qu'un prophète. Et ça doit porter notre attention. Il dit au début, « Îles, écoutez-moi ». Les îles ici dans le texte, dans le contexte d'Ésaïe, c'est toutes les nations qui peuplent la terre, qui sont loin, puis proches, tous ceux qui sont sur la terre. Et là, il dit, « Écoutez-moi ». Le mot ici, « écoutez-moi »,
c'est un langage qui est utilisé que par Dieu dans l'Ancien Testament. Et souvent, c'était adressé à Israël. Israël, écoute-moi. Le concept, c'est que ce prophète-là va avoir une autorité mondiale. Et il a l'autorité de Dieu. En fait, c'est comme si le prophète est en train de nous dire ici que le serviteur, il est Dieu lui-même. Il a l'autorité de dire à la population mondiale, « Assoyez-vous, écoutez-moi, j'ai un message pour vous. » C'est tout un rôle de prophète. On voit qu'il avait un rôle particulier quand ça dit qu'il a été un peu caché dans le carquois comme une flèche qui était réservée. On sent l'idée de dire que c'est une flèche qui n'est pas n'importe quelle flèche dans le sac. C'est une qui a un but et une cible très pointue. On sent que le ministère de ce serviteur ne sera pas comme les autres. Mais il est bien plus qu'un prophète parce qu'il a l'autorité. Il parle au nom de Dieu. Il parle comme s'il est Dieu, puisqu'il est Dieu. Et il va révéler ce serviteur. Ça dit « Israël en qui j'ai mis ma parure ». Et là, déjà, il y a une confusion qui est en train de se créer. Encore une fois, c'est qu'il l'appelle Israël. Alors, Israël devait se demander, bien, est-ce que c'est le peuple de Dieu ici? Mais c'est clair que l'auteur de la prophétie est en train de nous communiquer que le premier Israël a comme échoué dans ce mandat de révéler la gloire de Dieu à toute la terre comme c'était prévu. Ce serviteur va être comme un deuxième Israël, un substitut qui va venir, lui, par son ministère, accomplir la gloire de Dieu comme c'était prévu pour rayonner la gloire de Dieu. Et d'être sa parure. Le sens original du mot ici, c'est de révéler la splendeur de Dieu. Souvent, dans le texte d'Ésaïe, avant, ce mot-là est utilisé pour les choses que Dieu fait directement lui-même. Ici, encore là, on nous montre que ce prophète, parce qu'il est lui-même, va manifester la gloire de Dieu. Il est un prophète unique. Il est plus qu'un prophète. Il sera Jésus, Dieu lui-même sur terre. Et il pourra manifester en tant que Fils la gloire du Père dans toute sa splendeur quand il va venir. Oui, c'est un prophète. Oui, les évangiles nous disent, beaucoup plus tard, entre autres l'évangile de Jean, que quand Jésus va aller à la croix, il va faire éclater la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, ce don de soi comme il va faire, de donner sa vie pour l'autre, c'est le message ultime. Et ça, c'est l'attribut de Dieu qui est révélé à son maximum dans sa compassion, son amour et sa justice, toutes réunies. Si on continue de lire, moi je pense que le texte nous parle d'un prêtre, d'un berger, mais plus qu'un prêtre, plus qu'un berger, encore une fois. Verset 4, on lit ceci. « Mais moi j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, il y a un vocabulaire de prêtrise, de berger. Son premier ministère va être de ramener Israël à lui. Un ministère de ramener les gens à qui il est venu prêcher vers le Dieu l'Éternel. Et non seulement il va faire ce rôle-là envers Israël, comme on pourrait dire, mais ça va déborder. Il apprend ici que son rôle de médiation entre Dieu et les hommes va être
lumière pour les nations. Il va l'accomplir pour toute la terre au complet. Il va être ce médiateur, comme jouait le berger, le prêtre dans l'Ancien Testament, qui avait la responsabilité justement de prendre soin des gens, de les ramener à Dieu en offrant les sacrifices pour que les gens puissent être pardonnés. Et si on comprend dans le vocabulaire qui est utilisé que non seulement il va annoncer un message qui ramène les gens à Israël, il va être celui qui ramène les gens à Israël. Il sera le médiateur. Il sera, comme on apprend dans le Nouveau Testament, le sacrifice lui-même qui sera offert pour que ce ministère de ramener les brebis à la bergerie, d'amener les gens à travers les nations à la lumière du Messie pour rentrer dans la bergerie de Dieu, c'est lui qui va le faire par son ministère, par sa personne. Il est bien plus qu'un berger qui offrait un sacrifice. Dans son cas, il va faire l'action lui-même et il sera le sacrifice lui-même. Et il a un ministère qui est mondial. Mais au tout début, au verset 4, ce qu'il dit, c'est « Est-ce que c'est en vain tout ce que j'ai fait? » Il y a une remise en question ici. On sent que son ministère va peut-être pas porter le résultat qui est de première apparence une victoire. Et ça, c'est super intéressant. Ça nous montre, c'est sûr que ça fait référence aux années où Jésus est persécuté et rejeté, en fait. Ça va être jusqu'à la mort, le rejet. On comprend la question. Est-ce que c'est en vain? Non, parce que, coup de théâtre, à la croix, Dieu est venu renverser ce qui semblait être la défaite est en fait une victoire qui va déchirer le voile et qui va permettre que l'Évangile se rende à toutes les nations. Son ministère va être extrêmement fructueux, extraordinaire, mais on comprend le dilemme de l'apparence. Et c'est un peu comme pour nous aussi, dans notre service pour Christ. Des fois, on se remet en question, on se dit, est-ce que c'est en vain ce que je fais? On ne voit pas toujours le résultat à notre manière, à nous. Mais dans le plan de Dieu, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, qui nous dépasse, qu'on ne connaît pas toujours. Et on peut trouver notre assurance et notre fermeté à la même place que le serviteur la trouve. Parce que ce qu'il dit, c'est que je suis glorifié aux yeux de l'Éternel. J'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est ça qu'il dit. En fait, il va retrouver son espoir quand il va se rappeler sa véritable identité. Et c'est toute une leçon pour nous aussi. On ne doit pas placer notre valeur dans ce qu'on fait, dans ce qui porte du fruit ou ce qui n'en porte pas. Mais on trouve notre valeur dans le fait qu'on a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Depuis que Christ nous a rachetés comme croyants, nous avons une nouvelle vie et avec cette nouvelle-là vient le fruit qu'on a été déclaré juste. Il n'y a plus de condamnation et on est libre en Jésus-Christ. Alors, il y a toute cette réalité-là, cette vérité de notre salut qui doit être au quotidien, ma réelle valeur qui me donne la force d'avancer à chaque jour. Alors, on a vu qu'il est plus qu'un prophète, parce qu'il peut parler avec autorité à toute la terre, avec les paroles comme s'il était Dieu lui-même, et il l'est. On voit qu'il est plus qu'un berger. Son rôle dépasse le rôle de médiation pour Israël à l'époque. On va voir que c'est un roi, mais ce n'est pas simplement un roi comme les autres non plus. Si on lit ensemble à partir du verset 7, si vous voulez bien, si vous avez une Bible, sinon écoutez-moi. « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée, à celui qui fait horreur à la nation, à l'esclave des dominateurs. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps favorable, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez,
Ils pourront paître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et toute route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin. Les voici les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Cieux, acclamez, terre, soyez dans l'allégresse, montagnes, éclatez en acclamation, car l'Éternel console son peuple et la compassion de ses malheureux. Dans un langage très royal ici, d'un administrateur de royaume qui crée des alliances et qui a la puissance et qui détient tous les biens sur la terre, ce serviteur va venir et il va apporter le salut. Il va créer avec le peuple de Dieu une nouvelle alliance. Et tout le vocabulaire qu'on voit ici est un vocabulaire de l'Exode. Les référents en hébreu sont clairs. Quand il dit « sortez », c'est le même verbe que quand Dieu peut permettre à son peuple de sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Il y a clairement un référent ici où ce serviteur va apporter un nouvel exode, un nouveau salut plus grand que celui de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, maintenant quelque chose de mondial comme on a vu. Mais au tout début, ça commence bizarre, parce qu'au verset 7, bizarre aux yeux humains bien sûr, comprenez-moi ici, il dit « à celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation ». Le mot original ici, dont la nation le traite comme ils veulent. Il est l'esclave des tyrans. On entend très bien le langage de Acte 2 aussi, où les rois de la terre se sont ligués contre loin le Messie, le serviteur. Ils pensaient être en autorité sur lui en l'amenant à la croix, mais ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. La victoire du roi qui allait maintenant régner comme roi victorieux, comme dans le psaume 2, où on sent que le roi est tellement en autorité. On voit tout le langage du psaume 2 ici aussi. Et ce roi-là, en réalité, doit d'abord passer par une phase de la crucifixion pour arriver à la victoire. Mais avec sa résurrection, il est ramené à la vie. Et c'est là que la fin du verset 7 dit « Les rois et les princes se prosterneront ». C'est lui qui va maintenant être le vrai roi, l'unique roi, le roi qui a l'autorité sur la terre entière. Il peut se distribuer les héritages, c'est lui le propriétaire. C'est lui qui peut dire « sortez, paraissez ». C'est lui qui peut accomplir cette œuvre extraordinaire d'un roi qui est sur toute la terre. Frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, Jésus n'était pas n'importe qui. Ce serviteur promis était le plus grand des prophètes. Il était Dieu lui-même. Il a parlé la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. Il était le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le roi des rois qui va faire que tous les rois, toutes les autorités de ce monde vont s'agenouiller devant lui un jour. Et s'ils n'ont pas confessé le Fils, ce sera pour le jour du jugement. Ce roi est venu apporter une grande alliance, une nouvelle alliance, un si grand salut, nous dit l'auteur des Hébreux, quelque chose d'extraordinaire, qui apporte la libération, qui apporte la vie éternelle, qui apporte la lumière dans les ténèbres, qui apporte la protection. Il est présenté comme un protecteur, un gardien, un transformateur, un guide vers les sources d'eau pure. Il est venu apporter compassion pour les gens humiliés. Il est venu rétablir la justice comme un roi, un bon roi établit la justice. Et il y a certainement des échos avec ce qu'on vit ces jours-ci. Jésus est notre Dieu. Ce serviteur est le roi des rois. Il n'était plus qu'un roi. Frères et sœurs, ça ne se termine pas là. Lisons ensemble un peu plus loin.
Juste avant, j'ai oublié de dire, les montagnes. Avec Jésus, les montagnes, c'est rien. Ce n'est pas un obstacle. Il rase les montagnes. Il crée les chemins. Rien n'est au-dessus de lui. Mais à partir du verset 14, on lit ceci. « L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. » Toujours l'écho d'abord de la croix, voyez-vous? Toujours la croix après la victoire. Donc, ce serviteur va d'abord être un serviteur souffrant et c'est très développé au chapitre 53 que vous connaissez peut-être, ce chapitre d'Ésaïe qui est très connu. Mais il continue. « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient réduite en décombres et en désert sortiront du milieu de toi. Lève tes yeux et regarde. Tous se rassemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu les attacheras, toi, à la manière d'une fiancée. » Et là, il dit que les ruines vont être restaurées et des enfants, non seulement les enfants naturels, mais les enfants adoptés vont venir. Il va falloir agrandir la maison, faire des extensions, rénover, parce que la famille grandit à cause du serviteur. Oui, il va devoir mourir à la croix pour obtenir cette victoire pour nous, mais il nous dit quelque chose de très précieux ici. Même il dit, c'est impensable de penser qu'une mère oublierait son enfant, mais même si c'était le cas, moi, je ne t'oublierai jamais. Quatrièmement, aujourd'hui, il est plus qu'un être dans le ciel. Ce n'est pas juste un Dieu qui règne comme prophète, berger et roi. Dans ces fonctions-là, il vient vers toi avec une immense intimité, où il te dit à toi personnellement, par ton prénom, je ne t'oublierai jamais. Quelle promesse! Quelle déclaration! Quand je préparais ça, j'étais aux larmes. Je vous explique pourquoi. Après ça, il dit, je t'ai gravé dans mes mains. La notion de graver dans l'Ancien Testament revient une fois avant. C'est quand le nom des tribus d'Israël ont été gravés sur le pectoral du grand prêtre lorsqu'il allait se présenter devant Dieu pour obtenir le pardon des péchés. Ça, c'était quelque chose, mais là, c'est plus sur des pierres, sur le pectoral du grand prêtre, c'est dans les mains de Jésus qu'on est gravé. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus nous oublier. Frères et sœurs, les clous ont percé Jésus à la croix. Et cette œuvre, ce sacrifice ultime, quand Jésus est réapparu avec son nouveau corps, il a dit à Thomas, viens toucher mes mains. Et là, Thomas n'avait pas besoin, il est tombé à genoux, mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, les marques dans les mains de Jésus vont peut-être être avec nous pour l'éternité au ciel, comme un signe, comme un symbole, comme un agneau pour l'alliance du mariage, comme un signe gravé que jamais, dès maintenant et pour l'éternité, Dieu ne nous oubliera jamais. On est racheté par lui. Et quand Jésus regarde ses mains et voit ton nom, il pense à toi. C'est ton Sauveur. C'est ton Dieu si tu as placé ta confiance en lui en te repentant et en croyant en son sacrifice pour le pardon de tes péchés. Il t'adopte. Tu es gravé dans ses mains. Par pure grâce. Est-ce que moi, François, je méritais ça? Jamais de la vie. Que le Dieu de l'univers, ce grand prophète, ce grand roi, ce grand berger, grave mon nom en souffrant. Frères et sœurs, quand les clous ont rentré dans les mains
de Jésus, ta dette a été payée. Ton fardeau a été ôté. Il n'est pas juste un être dans le ciel. Pleurons de joie pour cette grâce infinie. Ensuite, il y a l'image du marié, de l'époux et de la parure. C'est comme si l'Église va avoir le reflet de la beauté de son Sauveur. Amen! Quelle image encore! Nous, on était l'épouse, tout en haillons et comme un tas de vêtements sales, Ésaïe dit. Mais là, on va avoir la parure de notre Messie, de notre serviteur Sauveur, parce qu'il nous a déposé sa beauté à notre compte. Et maintenant, il y a cette fête. Un jour, il va y avoir une grande fête au ciel, fantastique, où on va célébrer. Et la terre, dès maintenant, est déjà appelée à se réunir pour célébrer cette grande famille qui est le peuple de Dieu de partout dans le monde, de toutes les nations, pour proclamer la joie que nous procure ce serviteur qui devait venir, qui dans notre cas à nous en 2020 est venu. J'aimerais conclure. Comme chrétien, parfois on est inspiré par des individus, que ce soit des artistes, des musiciens, ou des grands penseurs, ou des ingénieurs de marque. Et quand on les suit, on est impressionné, mais hop, il y a toujours quelque chose, on dirait, dans leur vie. Il y a toujours un élément qui fait que ça accroche, puis il y a une tâche. Ou même un prédicateur, on en suit un, on l'aime beaucoup, puis là, hop, il fait quelque chose. C'est jamais parfait. Parce que ce sont des hommes. Avec Jésus, on n'aura jamais cette tâche. On ne sera jamais déçus. Nous serons inspirés à le glorifier pour l'éternité. Les gens aujourd'hui sont prêts à faire confiance à des êtres humains, sont prêts à faire confiance à des projets, sont prêts à faire confiance à un parent décédé, sont prêts à faire confiance à la vie, sont prêts à faire confiance à la nature. La nature, il n'y a rien de plus violent et injuste que la nature. J'ai vu l'autre jour en image à la télé ce crocodile géant bouffer la bête là, sans aucune permission et violemment. Les gens sont prêts à faire confiance. Je t'invite ce matin à regarder à Jésus, à lui faire confiance à lui. Il en a fait la preuve. Tout ce que le prophète nous a dit du serviteur, il l'a été. Il est bien plus qu'un humoriste qui nous exprime les limites de la religion. Il est bien plus qu'un influenceur, qu'un blogueur, qu'un système politique qui vise la justice. Il est bien plus qu'un prof universitaire. Il est bien plus qu'un scientifique. Il est bien plus que toi-même. Que mettre ta confiance en toi-même, ce qui serait de la folie. Il est venu offrir la vie, la lumière, la libération, la justice, la compassion, le pardon, le salut. Il a créé une nouvelle alliance. Et il ne nous oubliera jamais. Jamais. Rien dans ce monde ne peut offrir l'équivalent de ce que Jésus est venu offrir. Rien. Rien. Allez à lui. Tournez votre regard vers lui. Vous êtes déjà chrétien. Vous avez commencé à regarder ailleurs. Repentez-vous et réembrassez le Messie, le serviteur, loin de l'Éternel, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous offre ce que personne d'autre peut nous offrir, dont les promesses dépassent toute autre promesse. Vous luttez encore contre le péché. Vous êtes déjà dans le combat encore du chrétien. Et ça vous a éloigné? Non! Allez vers lui. Il accueille votre combat. Il veut vous accueillir parce qu'avec lui, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus la honte, il n'y a plus la condamnation. Il vous a déjà transformé, mais il reste votre lutte au quotidien à transformer à la lumière de Christ. Il est là pour vous. Allez à lui. Hébreu nous dit,
qu'on peut aller à un trône de grâce. Vous savez, des fois, on vit comme des vaincus. On vit comme des vaincus, comme si on n'a pas la victoire. C'est faux. Quand Christ a vaincu, il a transféré sa victoire à ton compte. On doit vivre comme des victorieux. Et dans notre combat contre le péché, d'aller à lui, il a les ressources à travers les frères et sœurs de l'Église, à travers la prière, à travers les moyens de grâce, de nous aider, de nous équiper. Notre péché ne doit pas nous éloigner, mais on doit vivre comme des vaincus. Le dimanche matin devrait servir comme un rappel de notre victoire que l'on vient célébrer et que ça nous rappelle ce que Christ est pour nous et qu'on enlève le mensonge, on remplace la vérité et qu'à travers ça, l'Esprit Saint nous donne encore une fois une semaine dans les victoires pour le péché. Peut-être qu'on a vu certaines églises vivre dans trop de victoires par rapport aux nouveaux cieux, nouvelles terres qui ne sont pas arrivés, mais des fois, nous, on vit comme si on n'avait pas eu assez de victoires. Frères et sœurs, on peut aller dans la joie. La Bible nous exhorte à la joie parce qu'on est dans le salut en Jésus-Christ. On est dans la victoire de notre Sauveur. On peut aller à lui pour vaincre le péché parce qu'il est le vainqueur et il veut nous transférer cette victoire encore et encore. Bien sûr, il y a un aspect du nouveau cieux, nouvelle terre qui n'est pas arrivé. Comme pour eux, quand ils vont revenir d'exil, ils vont réaliser que tout ne se passe pas là. Il y avait une étape à venir et nous aussi, il y a encore une étape à venir. Un jour, on sera dans l'éternité avec Christ dans les nouveaux cieux. En attendant, rappelons-nous la victoire. C'est un peu comme si on avait gagné la Coupe Stanley la semaine passée. On était au mois de juin, là. Il y a 27 ans, là. Les rues de Montréal étaient pleines. C'était la Coupe. Les gens sortaient dans la rue. Ils portaient les drapeaux. Ils portaient les fanions. Ils criaient de joie parce que la victoire avait eu lieu. Et peut-être vous n'avez pas connu cette époque-là. Il faut commencer à être vieux maintenant. Mais quand on gagne la coupe, on vit comme un vainqueur. On ne vit pas comme un vaincu. Que Christ nous amène à vivre notre semaine et en jouant notre rôle, parce que s'il est le serviteur, il nous a transféré ce rôle de serviteur que nous continuons depuis qu'il est revenu au ciel, parce que nous portons son nom et son image. Nous reflétons par notre caractère, son caractère, et nous devons aussi ramener les gens à l'Église, ceux qui se sont éloignés, ceux qui ont besoin d'être ramenés au Christ vivant dans leur cœur. On a ce ministère et on est aussi lumière dans les nations. On doit aussi aller proclamer cette bonne nouvelle à ceux qui sont encore besoin d'être libérés, pardonnés. Frères et sœurs, on va le faire sous la bannière de la joie, comme des gens qui ont goûté au ministère que ce serviteur est venu apporter sur la terre. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin. Père éternel, merci. Ton plan était parfait, prévu d'avance. Ce serviteur allait venir. D'abord pour consoler ceux qui allaient revenir d'exil, qui l'étaient encore au moment de l'exil, mais consoler aussi nos cœurs à nous aujourd'hui. Car ton œuvre est grandiose. Merci d'avoir cette autorité de roi, cette acuité dans la parole, cette force de pénétrer le cœur comme prophète, ce berger qui a donné sa vie, ce Dieu qui a scellé une alliance, qui a les marques dans ses mains, qui m'a gravé par la croix et qui me dit « Je ne t'oublierai jamais ». Seigneur, cette victoire, qu'elle nous aide à lutter contre le péché, à marcher pour toi, à proclamer la bonne nouvelle, à fortifier nos frères et sœurs par notre bouche qui porte la parole de Dieu. Que cette semaine, rien ne nous apparaît avec plus de valeur que Jésus lui-même. Que nous soyons, Seigneur, que nous te confessions quand nos cœurs font confiance à autre chose qu'en toi-même. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus, nous t'en prions. Amen. Il me fera plaisir
d'être avec vous. Je pense que vous avez une réunion après auquel j'ai été invité, puis on pourra partager davantage là-dessus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Sois